Et si, au lieu de voir ton proche seulement à travers ce qu'il perd, tu osais nommer ce qu'il t'apporte encore? Un geste, un souvenir, une histoire. Ce sont ces trésors discrets qui deviennent plus tard ton plus bel héritage. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. La vieillesse n'a pas partout le même visage. Et oui, dans certaines cultures, elle est parfois un fardeau. Dans d'autres, elle est une richesse, une couronne invisible. Et parce que redonner une place symbolique, ce n'est pas uniquement prolonger la dépendance, c'est aussi prolonger le lien. Sweet Papy, tu adorais voyager, c'était ton métier. Tu étais pilote. Tu disais toujours que les aéroports, c'était un peu comme des portes sur le monde. Aimais-tu aussi ces cultures où vieillir s'était gagné en valeur, pas uniquement en solitude? Un jour, tu m'avais confié « Vieillir, c'est entrer dans une autre saison de la vie, une saison plus lente, mais plus profonde parfois. » Savais-tu qu'en Inde, ils ne parlent pas de déclin, ils parlent de passage. J'adore ce mot, passage. Alors j'essaye de nous imaginer ensemble un soir, par exemple à Lisbonne, on marchait dans les rues étroites, et tu avais observé un vieil homme assis devant sa porte, les voisins s'arrêtant tour à tour pour lui serrer la main. J'imagine que tu me dis, d'un seul coup, tu vois ici, on vieillit au milieu des autres, on reste une histoire vivante, pas un poids. T'adorais aller au Japon. Et tu m'avais raconté cette tradition où les anciens sont fêtés lors du Kairo no I, la journée du respect des personnes âgées. En Afrique, on voyait les anciens se taire pendant les discussions, puis d'un seul coup, conclure d'une phrase que tout le monde respectait. Tu vois, vieillir, ce n'est pas parler plus fort, c'est parler plus juste. Je me rends compte aujourd'hui combien ces voyages avec toi étaient aussi des leçons silencieuses. Parce qu'ici, chez nous, vieillir, ça fait souvent peur. Mourir, encore plus. Et la fin de vie, c'est difficile. On parle de dépendance, de perte, de charge. La vieillesse n'est pas une fin, mais un rôle qui change selon la culture où l'on vit. Et surtout selon le regard qu'on choisit de poser. Beaucoup d'aidants que j'ai rencontrés au cours de Café des aidants ou de différentes manifestations portent une douleur lourde. Celle de voir leurs proches vieillir dans une société qui valorise la performance et la jeunesse. On se sent seul, parfois coupable, à porter un regard social qui dit « il ne sert plus à rien, mon proche ». Et ça, c'est une violence silencieuse qui pèse autant que la maladie. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais ça s'appelle la perception sociale de la vieillesse. Effectivement, elle varie selon les cultures. Par exemple, en Afrique, la vieillesse est un signe de sagesse, de mémoire collective. En Asie, elle est respect, souvent ritualisée, tu le sais. Je ne comprends pas pourquoi, en Occident, elle est trop souvent réduite à la perte et à la dépendance. Changer notre regard, c'est déjà transformer l'accompagnement, parce qu'en fin de vie, c'est encore pire. Et je déteste ce mot « pire ». Effectivement, la personne âgée reste une source de mémoire, de transmission et de sens. Alors je vais te donner un outil simple. Oser nommer la richesse de la personne âgée dans ton quotidien. Lui redonner une place symbolique, c'est reconnaître que la valeur d'une personne ne disparaît pas avec ses forces physiques ou cognitives. Tu as 3 manières de le faire, 3 manières concrètes. Activer sa mémoire vivante, c'est ce que je te disais au début de l'épisode. Tu lui demandes une histoire de famille que elle seule connaît. Tu ressors une vieille photo et tu l'invites à raconter l'arrière-scène. Ce que tu n'aurais jamais imaginé connaître. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Et puis, lui demander « Qu'est-ce que tu aimerais que je transmette de toi à mes enfants ?» Beau sujet, hein? Célébrer le savoir-faire. Laisser donner un conseil pratique à celui qui est là, en face de toi.
Il a encore des conseils de jardinage peut-être à te donner, de couture, d'organisation de la maison, te transmettre une recette, un geste, une habitude. Organiser peut-être avec cette personne un rituel où elle t'enseigne quelque chose, où elle enseigne quelque chose à un plus jeune. Imagine un mot en patois, une chanson, une prière, un dicton. Et puis peut-être valoriser le présent plutôt que la perte. Nommer ce qu'elle apporte encore, écoute, humour, patience, présence. Dire explicitement « ce moment avec toi, il compte pour moi ». Reconnaître que sa seule présence reste un repère pour la famille. Et oui, pourquoi tout ça c'est puissant et pourquoi je veux te le dire? Parce que cela inverse, j'espère, ton regard. On ne voit plus seulement la fragilité, mais la richesse qui demeure. Ça, j'adore, moi. Cela renforce la dignité aussi de la personne âgée. Elle se sent encore sujet, pas seulement objet de soin. Tu verras, essaye. On ne porte pas que la charge, on reçoit aussi. On reçoit une transmission. Et puis, cela crée des traces qui deviennent un héritage symbolique après la mort. J'espère que cet épisode t'a plu. Et si tu changeais ton regard? À demain! Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.